1982. Soleil. On parle de l'arrivée d'un nouvel élève et toute la classe est très excitée. En 3 jours, il a déjà autour de lui toute la classe pendant les récréations et nous retenons notre souffle lorsqu'il nous raconte des histoires fantastiques et qu'il fait le récit de ses voyages. Je te préviens que si je te vois une nouvelle fois en sa compagnie, vous êtes immédiatement expulsé. D'ailleurs, je vais séparer vos tables. Dès demain, Mine sera au dernier rang. Mine m'a traîné vers le vide. J'ai crié « Non, Mine, arrête !» Trop tard. Sa main s'est détachée de la mienne. Son corps s'est envolé. Le vent gonflait ses vêtements. Ses mains battaient l'air, ses cheveux se dressaient comme une étoile filante. Il est tombé dans les eaux tourbillonnantes. Oh, môme, c'était chouette. Oh, môme, c'était belle. Oh, je sais pas ce que t'as de piqué que toi, mais c'est sans doute l'effet du printemps depuis que tu viens d'avoir tes 15 ans, mais ce qui est sûr, c'est que t'es plus la même. Moi, je t'ai vu que tu jouais à la marelle, au diabolo puis au ballon. Il n'y a pas encore si longtemps. T'étais une sale qui, bon les gars, moche et mec comme un échalas. Puis quand t'allais aux commissions, on te coursait pour te passer la baigne. Mais puis peut-être même pas 2 semaines, voilà que tu t'es mise à éclore. Hein. Comme qui dirait un bouton d'or, t'es sangé, c'est la nuit puis le jour. À présent, t'es forci, t'es honte. T'as pris de la fesse et des nichons. Et puis ça avance en saison, puis tu deviens mignon et gironde, hein. Oh, tu m'affoles, môme. Oh, je t'adore. Hein. Un baiser, môme. Et dire un baiser. De quoi? Tu veux plus te laisser faire? Oh, vache, et tu vas pas me faire poser, hein. Parce que tu passeras comme ton baptême, hein. Je te veux, je te tiens, je t'aurai quand même. Et comme bon, je vais t'écraser. Oh, mon maman, je t'aime, hein. Dis, môme. Maintenant que t'es affranchi, tu me resteras toujours de jeu. Mais rappelle-toi que c'est pour la vie. Oh, j'ai envie de gueuler à tout le monde en passant le lot des boutiques. T'es celui-là, mais pissoir. Ce petit mot que là, c'est ma blonde. C'est moi que j'ai eu ces petits nichons. Et t'es le premier qui viendra y voir. Non, mais je le descendrai comme une brique, ou je le feinerai comme un cochon. Aujourd'hui, je commence mon ramadan à moi. Et aucun dieu ne l'a prescrit. C'est moi qui décide. Je fais le ramadan de la parole. Aucun mot ne sortira plus de ma bouche. De mon lever à mon coucher. Et tant pis pour le soleil. Les mots sont importants. Je l'ai toujours su. Avant de savoir parler, je le sentais. Dans la bouche des autres, les mots, je les entendais rouler. Zora est arrivée avec un voile sur la tête. Pour avoir la paix. Voilà ce qu'elle a dit. Je croyais que c'était beau d'être une femme. J'y avais cru dans les yeux de ma mère. J'ai découvert que ça pouvait être une maladie honteuse qu'il faut faire oublier pour pouvoir vivre tranquille. Je ne dis même pas respecter, je dis tranquille. Soudain, la détenue qui s'était tue jusque-là relève la tête, me regarde droit dans les yeux et dit « À quoi ça sert d'inventer des histoires alors que la réalité est déjà tellement incroyable ?» Cette femme est prostrée. Elle a tué quelqu'un, moi non, tous mes meurtres sont dans mes romans. Je suis à la prison de Fleury-Mérogis, les autres membres du club de lecture de la maison d'arrêt des femmes me regardent, toutes attendent ma réponse. Le silence se prolonge et je sens un gouffre s'ouvrir entre elle et moi, car il n'y a pas de doute. Leur réalité est plus incroyable que la mienne. Moi, qui suis une femme plutôt libérée, eh bien, en public, devant vous, je n'arrive pas à nommer en clair nom et prénom,
le machin, là, l'organe de l'homme. Je n'y arrive pas, non, vraiment. Il était une fois, que ma famille appelle la première fois, à moi, comme une faute privée, l'aile de moi, pas celle de mon nom, car je ne le par cœur ce nom, je ne le entièrement. Lui, il est, elle, lui est, moi et elle seule, n'est pas celui qu'on appelle approximativement quelqu'un, quelqu'un qui se nomme tu et quelqu'une que j'appelle, appelle vainement. Je, ou pire, à l'envers, ne joue plus le Venez, ne pas me voir, please. Moi, les ai noyés. Qu'ils boivent de l'eau, qu'ils boivent de l'eau. 12, yeux blonds 24, aveugle 24, elle mouillée 24, tachée sorte graisse, blondet, les jours de 12 morts, j'ai ri et crié et appelé mamie. Ma femme au cou d'orge imperlé, ma femme à la gorge de Val d'Or, de rendez-vous dans le lit même du torrent, au sein de nuit. Ma femme au sein de taupinière marine, ma femme au sein de creuset du rubis, au sein de spectre de la rose sous la rosée, ma femme au ventre de dépliement d'éventail des jours, au ventre de griffes géantes, ma femme au dos d'oiseau qui fuit vertical, au dos de vif argent, au dos de lumière, ma femme aux yeux pleins de larmes, aux yeux de panoplie violette et d'aiguilles aimantées, ma femme aux yeux de savane, ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison, ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache, aux yeux de niveau d'eau, de niveau d'air, de terre et de feu. 3 millions de possibilités. Et Selma les avait pratiquement toutes examinées. 3 millions de possibilités qui tournaient et retournaient dans sa tête, une putain de tempête sous un crâne. Lui couper la bite A avec un sécateur, B avec une paire à ciseaux à ongles, C avec un hachoir. Autre exemple. Lui supprimer les couilles A en écrasant un coup de marteau, B en les broyant dans un étau, C en utilisant un presse-purée. Sauf que Selma cochait A, B, C dans tous les cas. Et elle avait répertorié un putain de million de cas. Oh, regardez-la sortir de cette foutue bagnole! Merde, visez-moi cette fille! Une cicatrice lui lézardait le front comme Selma. Ses joues étaient zébrées de griffures comme Selma. Son œil droit était abîmé, le gauche pour Selma. Selma croyait halluciner. La fille a fait le tour de la voiture, en boitant pire que Selma. La fille a ouvert le coffre de sa voiture et l'a refermé, et elle tenait maintenant, dans une de ses mains, un démonte-pneus grand comme ça. Selma a immédiatement compris. Cette fille est là pour les mêmes raisons que moi, et cette fille partage les mêmes motivations que moi. Elle allait frapper, défigurer, écrabouiller. Sauf que là, une fille. Lise a avancé et a vu le visage de cette fille. Bon sang, matez ses points de suture, visez-moi cet œil enflé, regardez ces hématomes gros comme ça. Merde! Lise a failli en lâcher son démonte-pneu. Ressaisis-toi. Lise a souri. Lise a affiché 3 dents fêlées. Il a dit à cette fille, miroir. Le mec a repris son souffle et s'est mis à déblatérer comme un speaker pressé d'en finir avec la pub. Les flics ont déboulé à 7h ce matin. Je dormais, mon frère dormait aussi. Et ces bâtards, ils se sont jetés sur lui alors qu'il avait encore les yeux fermés. Ma parole, je sais même pas pourquoi. Ils ont seulement dit que des filles avaient porté plainte, ils ont craché des formules coups et blessures, viol, torture, et ils l'ont embarqué là, comme un chien. Merde, tout ça parce qu'il a bousculé une ou deux filles. Le démonte-pneu l'a atteint à la mâchoire. Le démonte-pneu lui a fondu les 2 lèvres.